Alors on n'en saura pas plus donc concernant la candidature ou non de Mathieu Colombani à Montigny. En tout cas, on poursuit avec l'économie, la chronique éco ce soir. Bonsoir Alice. Bonsoir Wilfried. Et la chronique éco ce soir, plusieurs sujets à aborder. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Alors on va commencer avec les chiffres du chômage. On en avait parlé il y a 2 semaines. Alors on y revient pour octobre 2012 en Ile-de-France et dans les Yvelines. On va le voir à l'écran en détail. En Ile-de-France, plus de 575 000 demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire ceux n'ayant pas travaillé le mois précédent, et plus de 55 000 dans les Yvelines sur une population d'environ 1 400 000 habitants. Alors on va s'intéresser à l'évolution du chômage d'une part chez les jeunes. En Ile-de-France, ce chômage représente 16,8%, soit 0,1% de hausse en un an, à la même époque, donc en octobre 2011. Dans les Yvelines, le pourcentage de 19,2%, une hausse de 0,5%. Donc on voit que ça ne va pas très bien du côté des jeunes, les moins de 26 ans. On va faire un saut générationnel, on arrive chez les seniors avec les plus de 50 ans en Ile-de-France. Donc le taux de chômage de 21,6%, une augmentation de 1,3% en un an. Et dans les Yvelines, ce taux a aussi augmenté d'1% puisqu'il atteint 21,6% également. Alors, le chômage qui touche tout le monde et malgré ça, il y a des entreprises qui recrutent toujours. Exactement, voilà, malgré ces mauvais chiffres, des secteurs peinent à recruter, en tête l'aide à domicile qui recrute énormément et puis la restauration. Le directeur départemental de Pôle emploi va nous expliquer les 3 causes de ce phénomène. On l'écoute. En premier lieu, des métiers pour lesquels il y a des contraintes particulières, notamment liées à l'amplitude horaire. On va retrouver les métiers, par exemple, de l'aide à domicile, où ce sont plutôt des emplois à temps partiel, relativement disséminés sur le territoire et pour lequel il est parfois difficile de trouver la bonne personne en proximité pour assurer 2 heures de ménage, 2 heures d'aide à domicile en proximité du besoin. On a aussi des métiers très techniques pour lesquels il y a une difficulté, une pénurie de personnes formées sur le territoire et c'est des formations relativement longues. Et en premier lieu, on va retrouver dans ces métiers les métiers de l'informatique. Et là, en volumétrie assez importante sur le territoire, notamment sur la zone de Saint-Quentin en Yvelines, où là, on a une volumétrie assez importante. Troisième situation de métiers sur lesquels on a des difficultés de recrutement, on va retrouver des métiers qui attirent peu. Donc des métiers sur lesquels on a des situations d'image, déficit d'image. Alors, certains métiers du bâtiment, sur lesquels on est en difficulté de recrutement, même sur des emplois peu qualifiés. On va retrouver certains métiers de la cuisine, la salle notamment, sur des métiers qui attirent relativement peu. Donc 3 raisons que vient d'évoquer Dominique de Grise pour ces secteurs qui peinent à recruter et auxquels l'organisme public tente de pallier en organisant par exemple des job dating que nous couvrons régulièrement donc dans des centres commerciaux comme à l'espace Saint-Quentin, ce qui permet une meilleure visibilité et un contact direct avec le demandeur et le recruteur. Donc on le voit en image, c'est à l'espace Saint-Quentin le mois dernier à l'occasion du mois du commerce. Pôle emploi encourage aussi l'apprentissage, oui, et la formation en interne, comme l'explique Reynald Raffi qui est directeur de l'agence de Pôle emploi à Guyancourt. Il y a des moyens. Aujourd'hui, Pôle emploi est capable de déployer donc, ce qu'on appelle l'action de formation préalable à l'embauche ou la préparation opérationnelle à l'emploi en fonction du type de contrat qui permet à l'employeur de mettre en place une formation, soit avec un centre de formation agréé, soit avec son propre centre de formation. Ça existe, par exemple, dans les grandes surfaces, ils ont leur propre centre de formation, ce qui permet à l'employeur de pouvoir avoir un salarié qui correspond au profil recherché. Et l'agence de Guyancourt qui compte 4 400 demandeurs d'emploi de catégorie A, sont toujours dans ces catégories les personnes qui n'ont pas travaillé le mois précédent. 70% des chômeurs inscrits dans cette agence ont le niveau bac, voire plus. Donc ce qui peut aussi poser un problème au niveau du recrutement parce que parfois donc, en emploi on demande un niveau peut-être inférieur au bac et donc c'est un petit peu difficile de se faire se rencontrer la demande et puis l'offre. La chronique éco se poursuit et des commerçants en colère à présent. Oui, alors on va rester dans le monde de l'entreprise et puis du commerce avec cette fronde des commerçants de Montigny et de voisins et puis plus globalement de l'agglomération suite à de très fortes augmentations de la cotisation foncière des entreprises qui remplace la taxe professionnelle. Elle est laissée aujourd'hui à l'appréciation des collectivités territoriales et ils ont lancé une pétition. On fait le point avec ce reportage. Suite à la suppression de la taxe professionnelle, c'est aux collectivités territoriales qu'il revient de fixer le taux de la cotisation foncière des entreprises. Celui déterminé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en 2012 a fait l'effet d'une bombe auprès de la plupart des entreprises du territoire. Elles ont vu leur cotisation augmenter parfois jusqu'à 900%. C'est l'ancienne taxe professionnelle qui a été annulée par Sarkozy et qui a été repris par les régions
par les régions et communautés d'agglomération sur toute la France, et qui avait le champ libre pour faire un nouveau calcul. Je suis passé de 283 à 599 €. Ce n'est pas du tout le reflet donc, des évolutions de mes revenus. 5,8, ça se saurait si on avait des revenus qui pouvaient être multipliés de cette manière-là. En 2011, de 260 € de mémoire, ou 360 €, et là je passe à 1588 €. Commerçants et entreprises sont mobilisés, comme au centre du Manet à Montigny, où circule une pétition à l'attention de Monsieur le maire. Pour l'instant, elle a recueilli une 50aine de signatures. Ces gens de la communauté d'agglomération ne se rendent pas compte qu'un chiffre d'affaires n'est pas un résultat. Il faudrait qu'ils descendent un petit peu dans les entreprises pour savoir quelle est la différence entre les deux. Les maires des 3 communes de droite, voisins Montigny et Elancourt, se sont réunis mardi dernier et devraient faire parvenir prochainement un communiqué. Ce jeudi soir, le conseil syndical de l'agglomération se réunit. À l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire. Cette question devrait être abordée. Invité sur notre plateau cette semaine, le président de la communauté d'agglomération n'a pas fermé la porte aux négociations. Je proposerai, moi, une délibération au conseil du 20 décembre et au bureau de cette semaine des élus, en fonction de ce que la loi sera modifiée, ce que le ministère pourra nous permettre d'alléger, de voir. Donc il y aura des ajustements dès cette année? Tout ce que le gouvernement et tout ce que la loi nous permettrait, bien sûr, on le fera pour effectivement essayer d'éviter ces inégalités, ces injustices que cette loi nous fait porter, et en particulier aux entreprises. C'était donc sur le plateau du 7-8 cette intervention du président de la communauté d'agglomération en tout début de semaine. Tout autre sujet à présent dans cette page économie, la recherche spatiale. Ah oui, le département compte de grands groupes industriels spécialisés dans ce domaine, ce qui contribue aussi à son dynamisme économique. Nous avons rencontré le directeur d'Astrium, filiale spatiale de ADS. Installé au Mureau, le site vient de fêter ses 100 ans. Hugues Aymon nous parle de son histoire. L'établissement existe depuis 1912 et nous avons effectué des activités aéronautiques et maintenant spatiales depuis plusieurs décennies. Et donc l'importance de notre localisation, elle tient à la proximité des moyens de locomotion et également de l'environnement industriel. Nous avons un de nos fournisseurs importants ou partenaires importants, pas très loin à Vernon, qui est la SNECMA, mais également un tissu industriel d'entreprise avec lequel nous travaillons en partenariat sur l'ensemble du département et de la région Île-de-France. Et cette localisation dans les Yvelines est stratégique, d'une part par la Seine, qui est vraiment derrière l'entreprise et qui permet l'acheminement notamment de morceaux de la fusée Ariane qui sont ensuite acheminés à Kourou pour pouvoir envoyer des satellites sur orbite. Hugues Aymon explique l'importance stratégique justement d'être situé dans le département près de la Seine. On l'écoute. On contribue également au développement pas des collaborateurs, mais des jeunes qui sont issus des Mureaux. Et ce que nous faisons surtout, c'est que nous essayons de les aider à ce que leurs études se réalisent au mieux. Donc on participe à des bourses d'études et à la sélection d'un certain nombre de ces jeunes à travers justement ces financements. Et on est également, je dirais, à même de travailler avec les PME de la région et notamment sur l'amélioration de ces PME. On a un projet qu'on a mené depuis maintenant de 2010 et qui a abouti à l'été 2012, qui est un projet qui s'appelle Comet, sur un certain nombre de PME pilotes. Il y avait 7 PME pilotes, si je me souviens bien, et nous avons amené ces PME à évoluer en même temps que nous sur les mêmes technologies et on leur a apporté des méthodes de qualité sur lesquelles on a travaillé ensemble, de façon à ce que tous ensemble, on progresse dans le même sens. Et donc c'est un projet commun avec certaines PME qui sont des sous-traitants de notre entreprise. Hugues Aymon parlait des jeunes des Mureaux qui pourront peut-être plus tard étudier à l'ESTACA, cette école d'ingénieurs spécialisée dans les transports qui va s'installer en 2015 à Montigny-le-Bretonneux. On écoute sa directrice qui nous explique pourquoi l'école va déménager de Paris à Montigny. Les critères qui ont joué pour nous, ça a été à la fois le tissu économique local, c'est-à-dire le fait d'avoir à proximité des entreprises, un écosystème industriel qui soit proche de notre cœur de formation, c'est-à-dire des entreprises dans le domaine des transports et des sites de R&D. Donc il y avait cet élément-là. Il y a aussi le fait de pouvoir offrir à nos étudiants un campus, un environnement académique, d'autres étudiants, l'accès à des ressources académiques variées qui soient riches.
L'Estaca qui devrait s'installer à Montigny en 2015, juste à côté de la gare en fait. Donc ça va avec cette rénovation finalement du quartier avec le vélodrome au pas du lac. C'est aussi la multitude des entreprises aérospatiales présentes dans le territoire qui a motivé ce choix. C'est des entreprises avec lesquelles on travaille dans le cadre de la formation, qui interviennent dans le cadre de notre formation. Puisque notre formation, alors il y a une spécialisation spatiale qui commence à partir de la 4e année, 4e et 5e année, et EADS fait partie des entreprises qui concourent à la formation. On travaille avec le CNES, on travaille avec l'UNERA, enfin, on a un certain nombre de partenariats forts qui permettent que nos étudiants aient accès véritablement au savoir-faire du spatial français. Quelques infos en plus à présent pour poursuivre cette chronique éco. Oui, alors on commence avec les élections au sein des TPE, les très petites entreprises. Ce sont celles de moins de 11 salariés qui représentent 4,5 millions de Français. C'est le moment de voter pour vos représentants syndicaux. Pour ce faire, c'est très simple, par Internet ou voie postale. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet électionstpe.travail.gouv.fr. Et sachez que la date de fin de vote a été étendue jusqu'au 17 décembre. C'est une demande de la CGT qui vient d'être acceptée. Donc voilà, vous avez jusqu'au 17 décembre pour voter en ligne. Nous parlons maintenant du lancement du deuxième groupe Réseau Plateau Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, alors les réseaux plateaux ont été mis en place par la Chambre de commerce depuis de nombreuses années. Elles touchent maintenant, ces réseaux concernent maintenant les commerçants. Un premier groupe a été lancé, on le voit sur ces images, il y a 2 mois. L'idée en fait c'est de rassembler une vingtaine de commerçants qui vont être coachés par des grands chefs d'entreprise pour connaître un petit peu des techniques pour augmenter son réseau et puis augmenter aussi son chiffre d'affaires. Donc au moment où on parle, le deuxième groupe réseau pour les commerçants est en train d'être lancé. La Star Academy, vous le savez, 9e édition. Ce soir, on en parlait au début de cette émission, de cette édition avec les présentateurs en interview. Vous avez suivi les coulisses durant toute cette semaine, puisque c'est à Châteaufort que se trouve le centre névralgique de cette nouvelle édition qui sera diffusée sur Énergie 12 dès ce soir. Et une entreprise yvelinoise est associée à la Star Academy cette année. Et oui, tout à fait, c'est l'entreprise Générique, spécialisée dans les soins capillaires, qui a été créée en 2005 par un ancien cadre de L'Oréal. Nous vous en dirons plus rapidement. Nous irons revoir ce chef d'entreprise que nous avions rencontré au moment du lancement de son entreprise. On termine par l'agenda éco, forcément à présent. Oui, alors 2 événements. Le premier à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles qui organise une réunion. Alors c'est sur la fiscalité directe des entreprises dans un contexte transnational. Ça peut paraître un petit peu compliqué. L'idée c'est de mieux comprendre les enjeux fiscaux quand on veut exporter, notamment en Europe. Donc c'est lundi 10 décembre de 13h45 à 16h30. C'est gratuit et c'est à la Chambre de commerce à Versailles, avenue de Paris. Voilà, et puis un deuxième rendez-vous à la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines basée à Trappes. Vous pourrez participer toujours gratuitement à une réunion d'information sur la formation en apprentissage, mardi 11 décembre à 14h. Et l'apprentissage et l'insertion professionnelle, ce seront les sujets de la chronique éco de la semaine prochaine. La chronique éco, donc ce sera aux mêmes horaires, ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci Alice, et puis je rappelle également que Fil Éco, le magazine économique de la rédaction, le bimensuel, sortira vendredi. Nous irons au laboratoire national d'essai qui est installé à Trappes et qui teste notamment les jouets de Noël. Merci Alice. Merci beaucoup. Dans un instant, des passionnés de reptiles ont lancé une radio sur le web. Auparavant, nous allons prendre de la hauteur avec une compétition de cerf-volant. C'est à plaisir, une manche régionale il y a quelques jours. Catherine Zulato et Elodie Moine. Il vole parfaitement en ligne un vrai balai flottant. Compétition régionale de cerf-volant ce dimanche, qualificative pour les championnats de France en 2013, depuis le parc des 4 saisons à plaisir. Plusieurs manches disputées en individuel, en paire ou par équipe. Chaque fois la même règle, réaliser 3 figures imposées. Des figures choisies chaque début d'année par les instances internationales et évaluées sur le terrain par des juges. 1, 2, 3, 4. D'abord vers la droite. Les figures, on les connaît par cœur, à nous de les réaliser le mieux possible dans une échelle. Il y a une échelle par rapport à une fenêtre devant et il faut les faire comme il faut. Et après le ballet, ça va entre 2 et 4 minutes sur un ballet musical. Je dirais que ça s'approche un peu du patinage artistique par exemple. Les juges ont un runbook, ils regardent si la figure est bien exécutée, si les angles sont bien faits, si la vitesse est toujours la même et si on respecte à peu près l'échelle. Et on enroule, top. Le club de plaisir est l'organisateur de la manifestation, un club bien armé qui compte des adhérents classés entre les 5e et les 10e places au niveau national, ainsi qu'une équipe vice-championne d'Europe. Allez voir évoluer dans le ciel bleu plaisirois, tout paraît si simple.
Si on sait faire du vélo, on sait faire du cerf-volant. C'est le même principe. Vous imaginez que vous avez un guidon dans les mains. Pour aller à gauche en vélo, on va pousser à gauche, tirer à droite, tirer à gauche, pousser à droite, et inversement pour aller à droite. Le cerf-volant, c'est pareil. Il suffit juste de savoir ça. Pas avoir peur, prendre son temps, rester calme, et c'est tout. Vincent Bayard est un compétiteur mais également un initiateur. Il donne des cours. En une après-midi de pratique, il est possible, selon lui, de savoir faire décoller son cerf-volant et de démarrer des évolutions. Mais pour une maîtrise totale, il faudra tout de même compter plusieurs heures d'entraînement.